Il y a eu les négociations annuelles obligatoires en début d'année et du coup, est-ce qu'on peut parler vraiment de négociations? Non, parce que tout était joué d'avance. Mais on a changé de gouvernance et les médias disent c'est pour redynamiser Alten. Alors, redynamiser, ça veut dire qu'il faut en gros cravacher. Et qui c'est qui va cravacher? Encore les salariés. Est-ce qu'on va être augmenté pour autant? Non, je pense pas. Qu'on unisse les forces pour inverser le rapport de force et dire à la direction, en fait, stop, vous faites pas ce que vous voulez. Sans nous, il faut aussi les rappeler que sans nous, en fait, il n'y a rien qui se passe. Bon, les managers, ils disent non, mais ça va pas très bien chez Alten cette année, on verra l'année prochaine. Mais par contre, tu as fait du très bon travail. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, parce que de toute façon, nos augmentations ne sont pas du tout basées sur des critères objectifs. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire oui, mais il y a eu ça, et c'est pas du tout des critères qui sont mesurables et fiables. Et ça, c'est la trésorerie d'Alten à la fin de chaque année. Et donc, à la fin de l'année 2024, ils ont eu 62 millions. Donc, ça veut dire qu'ils gardent 62 millions au chaud dans leur petite poche. Alors, pourquoi faire? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas du tout pour nous les donner. Ne vous inquiétez pas, on vous donne le maximum possible, parce que c'est pas possible. Et ils ont tous le même discours. Le même discours de dire que de ne pas donner d'augmentation, de généraliser les augmentations individuelles, et également, eux, les directions se mettent toutes d'accord parce que, comme vous pouvez constater, dans toutes les entreprises, l'année dernière, à peu près les NAO, les augmentations des NAO étaient dans l'ordre de 1,2, 1,8. Mais c'était la norme dans toutes les entreprises. Cette année, je ne sais pas comment ça va être, mais je pense que ça sera peut-être un peu plus, mais bon, pas tant que ça. Donc en fait, l'idée de la coordination, c'est se dire que on n'est pas isolé du point de vue entreprise, salarié de chaque entreprise, que en fait, nous sommes tous dans le même bateau, et que pour faire infléchir les directions, il faut qu'on s'unisse tous et qu'on défende tous nos revendications, nos droits, et faire reconnaître que, en fait, si les entreprises se gavent d'argent, c'est tout simplement parce que nous travaillons, c'est nous qui produisons, c'est nous qui faisons la richesse des entreprises. Ici, un bleu. Donc l'année dernière, c'était à peu près 5 millions d'euros, sachant que ça peut varier sur différentes années entre 10, plusieurs fois 5, plusieurs fois 10 millions, voire une fois on a donné 15 millions d'euros. On paye également les droits pour pouvoir utiliser le nom de Alten, en plus. Et ce sont une façon de détourner, de donner des dividendes à notre actionnaire, mais de façon détournée. Et elle fait comme les vôtres, elle essaie de tirer les salaires le plus bas possible. On a eu des changements de fonctionnement sur les classifications, sur l'évolution de carrière qui fait qu'ils arrivent à tirer encore plus les salaires vers le bas. On est mieux lotis que vous quand même, il faut le dire, mais finalement, si nous on obtient peu d'augmentation, et vos patrons à vous, ils peuvent dire oui mais regardez, finalement même chez Airbus c'est dur. C'est pas dur du tout, les bénéfices sont énormes. En 2024 on a fait les plus gros bénéfices qu'on n'avait jamais fait. En 2025 ça va être la même chose. Il y a beaucoup d'argent. Et il faut se dire que ce genre d'action c'est bien, je trouve qu'on a une bulle de gens qui essaient de dire autrement tous les jours, la vie de tous les jours elle nous pousse à métro, boulot, dodo, à faire finalement à être dans un mode de pensée où on pense que tout ça c'est normal, tout ça c'est que c'est comme ça que ça doit être. Et on le voit parfois avec les collègues ils disent oui mais on n'y peut rien et tout ça, mais honnêtement la CGT c'est là où on reste et où on dit non, en fait il y a une autre chose qui est possible et
Et c'est en étant ce petit groupe, ce petit phare qui fait qu'on va pouvoir grossir et qui fait que voilà, on reste un repère de défense par rapport à toutes ces attaques. Voilà. Emmanuel d'Airbus Defence and Space. Alors je sais que on a beaucoup de collègues Alten à Airbus Defence and Space, il y en a un ici, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent sur le site d'Airbus Defence and Space. Comme l'a dit Carole, effectivement, nous on considère que c'est nos collègues. Airbus Defence and Space, les NAO, ça n'a rien donné non plus, hein, parce que nous c'était carrément zéro pour tout le monde. Et en plus ça a été signé par certains syndicats. Donc c'est dur. Ils nous ont dit le spatial ça va mal. Et puis là, donc pour justifier cette augmentation, nous, et puis là ils nous disent le spatial ça va super bien. Il faut qu'on s'unisse avec Thales et Leonardo pour pouvoir capter un maximum de marché. Donc, les informations contradictoires, effectivement, on le voit bien, enfin les chiffres sont bons, mais la pression sur les salaires, elle est partout. Alors, la pression sur les salaires, elle est partout. Nous, on a eu 0 augmentation cette année, mais en plus, quand les salaires n'augmentent pas, et quand il n'y a pas d'augmentation générale, que certains salaires augmentent, il se passe des effets macroéconomiques qu'il faut dire aussi. Et nous, dans le groupe Airbus, en France, 50 000 salariés, les salaires n'augmentent pas, et c'est la mutuelle qui devient déficitaire. Et donc, du coup, cette année, ils vont augmenter nos cotisations. Et pour la sécurité sociale, c'est pareil. Les salaires, ils n'augmentent pas, donc les cotisations pour la sécurité sociale n'augmentent pas. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on est moins soigné à l'hôpital, qu'on nous dit que la retraite... il va falloir partir à 70 ans, etc. Donc c'est important d'avoir ces repères aussi, notamment le fait qu'une partie de nos rémunérations maintenant, c'est de l'intéressement, de la participation, c'est bien, mais c'est des éléments de rémunération sur lesquels il n'y a pas de cotisation sociale qui contribuent aussi à miner la sécurité sociale. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on soit unis. Pour réclamer déjà des augmentations générales, il n'y a pas... tout le monde travaille dans l'entreprise, c'est un effort collectif aussi, et je dirais, les actionnaires, ils ont une augmentation générale, c'est 30 centimes par action, etc. Donc il faut vraiment sortir de l'individualisme, essayer de regagner des augmentations générales, et puis se battre ensemble, dire, je ne sais pas si on peut appeler d'ailleurs donneur d'ordre sous-traitant, parce que c'est souvent aussi, ils sont de plus en plus impliqués aussi dans la chaîne aéronautique, c'est souvent aussi des co-traitants. Effectivement, c'est vraiment la même industrie, et il faut vraiment qu'on lutte ensemble. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on sera hyper nombreux du groupe Airbus, Thales et Safran, et puis nombreux aussi des entreprises du numérique et même des petites entreprises de la métallurgie qui fabriquent des pièces pour les satellites et les avions Airbus notamment, et les moteurs Safran. Je suis Robert Amat, je suis délégué syndical à Capgemini. Effectivement, je suis partie de la coordination aéronautique et spatiale. Alors la coordination aéronautique, elle existe depuis quelques années, pour traiter notamment la sous-traitance du côté d'Airbus, mais c'est vrai que depuis c'est au printemps dernier en fait, en avril-mai, on s'est regroupé parce qu'en fait c'est les mêmes boîtes qui sont sur l'aéronautique et le spatial, et voilà, et on a tous fait le constat que les NAO, franchement ça donne pas grand chose. Si on arrive à avoir 1%, il y a des boîtes où ils arrivent à avoir l'inflation en augmentation générale. Déjà c'est bien, s'il y a des augmentations générales déjà, c'est déjà bien. Et en fait on s'aperçoit que même des augmentations générales, il y en a de moins en moins. Parce que maintenant c'est plus des trucs de participation, intéressement, des outils qui sont complètement biaisés, indexés sur la rentabilité, que de toute façon l'entreprise elle est gagnante dans tous les cas. Et on a dit et puis en plus c'est abreuvé d'argent public. Donc là on s'est dit en fait finalement on fait le constat qu'individuellement ça peut pas fonctionner. Déjà individuellement, salarié par salarié, je sais pas qui aujourd'hui est capable d'aller obtenir une augmentation à coup sûr dans sa boîte, voilà. Et puis ces augmentations individuelles, c'est même pas la reconnaissance du travail, c'est du management quoi.
défonce-toi pendant un an et peut-être si tu travailles bien, tu auras peut-être l'opportunité d'avoir peut-être une petite augmentation. Voilà. En attendant, tu as trimé, etc. et tu as produit beaucoup plus et au final, c'est l'entreprise qui gagne. Donc c'est les outils de management, c'est même pas la reconnaissance du travail. Le seul truc, la seule façon de reconnaître le travail, c'est de donner les augmentations générales. Ça reconnaît la qualification, le travail effectué, etc. etc. Ce qui est intéressant par rapport à Alten, c'est que nous, Capgemini, le chiffre d'affaires, il bouge plus. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à un maxi. Vous, on voit quand même le chiffre d'affaires augmente. Donc, la direction, ça veut dire qu'elle accumule proportionnellement plus d'argent que Capgemini. Donc, certainement que la rentabilité d'Alten doit être meilleure que celle de Capgemini. Enfin, après, pour le reste, c'est pareil. La masse salariale, elle bouge pas. Les dépenses, ça bouge pas. Et tous les bénéfices, de l'argent, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'argent public aussi. Simplement, il n'est pas donné, il n'est pas redirigé vers les salariés, il est donné vers les actionnaires, voilà, parce que c'est le problème de cette financiarisation. Voilà, c'est la sortie d'après, hein, c'est entre midi et 2 en plus, donc nickel. On peut faire ça entre midi et 2, ce sera un barbecue revendicatif, donc il y aura l'occasion de venir, et on se dit que si on arrive à venir nombreux de toutes les boîtes du secteur, avec en plus l'effet médiatique que ça peut avoir, etc., et du coup peut-être ça va inciter les directions à bouger. Et pourquoi on le fait maintenant? Ça c'est très important. Parce qu'on a fait le constat au printemps dernier, tous ensemble, que les mobilisations, il y a des belles mobilisations à Thales à l'Inaspes, etc. Alors Espèce ça a bien bougé aussi. Capgemini, on a fait un truc il y a 2 ans aussi. Simplement, c'est un milieu d'année. Alors les managers, les directions sont tranquilles, ils se disent on va laisser faire leur grève, on a un milieu d'année. Nos chiffres, c'est pas grave, on a le temps de se refaire, on va les faire trimer un peu plus, comme ça on fera nos chiffres à la fin d'année. Et surtout les enveloppes, elles sont pas encore figées. Donc si on doit peser, c'est maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, pour faire quelque chose en fin d'année. Et si pour avoir des augmentations, il suffit d'être très nombreux sur un site et essayer de faire bouger tout le monde au niveau de toute la filière, pourquoi pas. Et aussi nos donneurs d'ordre. Et que souvent les salariés, on n'ose pas trop se mettre en grève ou protester parce qu'on est chez le client et que le client... on veut pas trop, on est quand même attaché à faire un travail de qualité, etc. On veut pas trop être mal vu du client. À ces salariés-là, on peut dire, ne vous inquiétez pas, votre client, il est certainement dans la même situation, il n'est pas plus augmenté que vous, il galère aussi pour avoir des augmentations, etc. C'est exactement la même chose. Donc votre client, c'est un salarié comme vous, il est pareil comme vous. Voilà, peut-être la couleur du badge, c'est pas la même, mais pour le reste, il y a beaucoup de choses. Peut-être le CV un peu différent, mais pour le reste, il y a beaucoup de choses qui sont totalement identiques. En tout cas, sur les salaires, la politique salariale est quand même très très proche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on disait rendez-vous le 27 à Airbus Breguet, juste à côté.